N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos en ligne. C'est absolument gratuit. Salut, j'espère que vous allez tous et tous bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Je remercie mes anciens abonnés et tous les nouveaux abonnés qui continuent à me faire confiance et à s'abonner à ma chaîne pour que la communauté continue de s'agrandir. Vraiment, je suis très contente et ça me touche particulièrement. Aujourd'hui, je vais parler d'un problème en fait qui m'a été posé par plusieurs abonnés et plusieurs fois également. Donc, il s'agit du problème de protéines sur cheveux crépus. Il y a beaucoup d'abonnés encore qui ont du mal à savoir ce qu'elles doivent faire, si elles doivent utiliser des protéines sur cheveux crépus ou si elles ne doivent pas utiliser des protéines sur cheveux crépus. D'autres même, elles ne savent même pas quoi en faire. Et beaucoup ont fait recours à moi et ont demandé mon avis sur ce sujet. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous les informations que j'ai à propos des protéines sur les cheveux et je vais également profiter de cela pour partager de mon expérience capillaire et de ce que moi-même j'ai pu constater sur mes cheveux. Et je ne vais cesser, oh mon Dieu, le français, excusez, je ne vais cesser de vous le dire et de vous répéter. Ce n'est pas parce que ta copine ou ta soeur utilise un produit que forcément, ou bien peut-être une youtubeuse utilise un produit que forcément ce produit va aller avec tes cheveux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est à toi d'apprendre à connaître tes cheveux. Est-ce que les cheveux crépus ont besoin de protéines et tout ça? Les cheveux crépus, comme tout autre cheveu, a besoin de protéines. Mais maintenant, il faudrait connaître juste le bon dosage, la bonne fréquence et le type de protéines adaptées à ton cheveu. Ça, c'était juste comment je peux dire ça, une parenthèse. Voilà, je m'excuse de la luminosité parce que c'est une vidéo que je suis en train de tourner en fin de journée, en soirée, voilà. J'ai pas eu trop de temps en journée, voilà. Donc, s'agissant des protéines sur cheveux crépus, j'aimerais d'abord dire que il faut savoir que nos cheveux, voilà, nos cheveux sont constitués à environ 95% de protéines. Et la protéine du cheveu, c'est la kératine. Voilà, c'est celle-ci qui, comment je peux dire ça, qui participe à la formation de la structure même de notre fibre capillaire. Voilà. Et j'ai fait justement dans ma vidéo, je parlais de la porosité, j'ai parlé de la structure du cheveu avec le cortex, j'ai parlé du cuticule, la racine et tout ça. En fait, j'ai expliqué tous les éléments qui entrent dans la constitution du cheveu. J'ai également fait une vidéo où je parle de comment faire pour avoir des cheveux crépus très longs, en parlant du cycle de croissance du cheveu. Celles qui vont aller regarder ces deux vidéos, je suis sûre qu'elles vont comprendre beaucoup de choses parce que beaucoup de choses sont déjà expliquées à l'intérieur de ces vidéos. Donc, revenons à notre sujet, à notre fameux sujet qu'est les protéines sur cheveux crépus. Comme je le disais, donc, nos cheveux sont constitués à 95% de protéines. Voilà. Et c'est pas parce que nos cheveux sont constitués de protéines qu'on va se permettre peut-être d'utiliser des protéines à tort et à travers, soit disant comme nos cheveux sont formés de protéines, plus j'ajoute les protéines sur un masque, plus les cheveux vont être peut-être plus épais ou bien je sais pas, plus beaux, non, parce que les cheveux ont ce qu'on appelle un seuil de tolérance en protéines. Voilà. Et si ce seuil-là n'est pas respecté, vous allez vous retrouver plutôt avec l'effet inverse. Voilà. Vous allez vous retrouver avec des cheveux secs. Vous allez vous retrouver avec des cheveux cassants. Voilà. Et
les personnes ne supportent pas les protéines de la même façon. Donc, en fonction de la nature de vos cheveux, cela vous indique le type de traitement à appliquer. Étant donné que nous avons des cheveux crépus, qui par essence, ce sont des cheveux très secs, voilà. Ça veut dire que nos cheveux ont tendance à avoir plus besoin d'hydratation que de protéines. Voilà. Donc, il existe un équilibre de 80% d'hydratation contre 20% de protéines. Donc, on a environ besoin, ça sont des estimations, voilà, il ne faut pas que vous je sais pas, vous m'envoyez des balles, quoi, non. Ce sont des estimations. On a environ, je dis bien environ, besoin 80, nos cheveux ont environ besoin de 80% de protéines, désolé, d'hydratation contre 20% de protéines. Maintenant, s'agissant des protéines qu'il y a sur le marché, beaucoup ont du mal à savoir quelles protéines choisir et puis quand faire des masques protéinés, quand faire des masques hydratants. Pour ma part, moi je fais des masques, je fais 3 masques hydratants, et je fais un masque protéiné. Vu que je n'ai pas tellement de temps, voilà, parce que je suis vraiment très busy, ce que je fais, c'est que je fais des soins capillaires toutes les 2 semaines, toutes les 14 jours. Donc, je fais pas les masques toutes les semaines. Je ne vais pas vous mentir, c'est ce que je fais. Je fais pas. Il peut même m'arriver de faire 3 semaines sans toucher à mes cheveux. Voilà, parce que c'est pas parce que je veux pas, c'est juste parce que je ne trouve pas le temps. Mais pour celles qui ont le temps, vous pouvez faire vos masques toutes les semaines. Vous faites 3 masques d'attente contre un masque protéiné. Donc après mes 3 masques d'attente, je fais mon masque protéiné avec une haie mayonnaise. Et je vous ai déjà présenté, pour celles qui me suivent, la haie mayonnaise que j'utilise, celle de chez Garnier, Avocat Karité. Il y en a plusieurs, il y en a de chez ORS, il y en a de chez She Moisture. Voilà, il y en a plusieurs vraiment. Enfin, il y a plusieurs masques là. Et puis, il y a même des masques naturels à base du yaourt, à base du jaune d'œuf. Voilà, il y a plusieurs masques que vous pouvez utiliser pour apporter de l'hydratation à vos cheveux. Mais ce que j'aimerais spécifier, voilà les éléments importants avant de faire votre masque protéiné. Il faut connaître l'état de vos cheveux. C'est très important. Vous n'allez pas, par exemple, si j'ai des cheveux teintés, décolorés, voilà, colorés, décolorés, ou des cheveux défrisés, ou des cheveux lissés, je ne vais pas utiliser les traitements protéinés à la même fréquence que celui qui a des cheveux crépus et qui les manipule moins, qui en prend soin, qui évite la chaleur, qui ne les colore pas. Voilà, parce que vous savez, comment je vais expliquer ça? Plus le cheveu est altéré par des mécanismes chimiques que sont le défrisage, parce que j'avais parlé également du phénomène du défrisage. J'ai fait plein de vidéos en fait, des vidéos sur le défrisage, comment le défrisage là vient rompre les ponts disulfures. Les ponts disulfures justement, ce sont les liaisons des acides aminés qui constituent, parce que les protéines de kératine de nos cheveux ont des acides aminés soufrés. Et ces acides aminés soufrés là sont liés entre eux par des ponts du sulfure. Et quand ces ponts du sulfure là sont rompus, déjà, vous voyez que la kératine de nos cheveux ou bien les protéines de nos cheveux sont dénaturées. Donc, vous aurez forcément plus besoin de protéines que celui qui a un cheveu sain. Voilà. Et de même avec les colorations, c'est presque le même principe. Presque, parce que même les colorations abîment également les protéines de nos cheveux. En plus des colorations, les traitements thermiques, voilà, donc celles qui aiment les brushings, les lissages, voilà, les protéines du cheveu sont dénaturées, donc vous aurez tendance, en fait vos cheveux auront plus besoin de protéines que d'autres. Et maintenant, mis à part la catégorie des traitements que nous pouvons apporter à nos cheveux qui vont influencer notre utilisation des protéines, nous avons également la porosité de nos cheveux. Voilà,
En fait, plus tu as une porosité faible, ça ce sont des études qui l'ont prouvé et moi-même avec j'ai des cheveux de faible porosité et avec ce que moi j'ai observé sur mes cheveux, je pense que cela est vraiment, c'est ça en fait. Voilà, parce que j'ai des cheveux de faible porosité et mes cheveux supportent moins de protéines. Ça c'est clair. Quand je supporte même pas déjà l'œuf, les traitements au jaune d'œuf ou à l'œuf entier, je ne supporte, mes cheveux ne les supportent pas. Mes cheveux ne les supportent pas. Quand je les mets sur mes cheveux se cassent terriblement. Donc, si je les mets sur mes cheveux, je vais apporter beaucoup d'hydratation pour pouvoir compenser et ce, sur une longue période. Donc, comme je le disais, plus les cheveux ont une porosité faible, plus ces cheveux auront tendance à avoir moins besoin de protéines. Plus vos cheveux auront une forte porosité, plus vos cheveux auront besoin de protéines. Voilà. Et maintenant que, en fait, certaines personnes se demandent qu'est-ce qu'ils vont choisir parce que les protéines, les sources de protéines sont diverses. Il y a des protéines là qui viennent, il y a des protéines qui viennent des en fait, des supermarchés. Il y a des protéines faites maison à base de yaourt, à base de jaune d'œuf qu'on peut utiliser. Il faut savoir que nous avons des protéines larges en fait. Quand je dis large, ça veut dire des protéines qui ont une grosse structure, ce sont des grosses molécules. Et il y a des protéines qui sont fractionnées, comme les protéines hydrolysées, qui sont généralement utilisées dans les produits commerciaux. Voilà. Et ces protéines hydrolysées là sont meilleures en fait pour les cheveux crépus parce que plus la molécule de protéines est fine, plus elle va avoir une affinité pour la fibre capillaire parce qu'elle va facilement pénétrer. Mais maintenant, dans les protéines hydrolysées, il y a encore des catégories. Je vais vous présenter là les catégories de protéines que vous pouvez utiliser en fonction du rendu que vous voulez obtenir. Parce qu'il y a des protéines hydrolysées de petite taille, des protéines hydrolysées de taille moyenne et des protéines hydrolysées qui ont... Donc, j'espère que je vous ai assez étayé sur le sujet des protéines et cheveux crépus. Ce qui est à retenir, c'est respecter l'équilibre hydratation-protéines, ne pas trop faire des masques protéinés pour celles qui n'ont pas des cheveux abîmés, qui ont des cheveux de faible porosité, parce que plus la porosité est basse, moins on en a besoin de protéines, justement parce que la cuticule du cheveu, le cuticule du cheveu est très resserré, donc il faut des protéines faibles, c'est-à-dire des protéines hydrolysées de petite taille qui vont facilement pénétrer la fibre capillaire. Et maintenant, il ne faut pas surdoser parce que si tu surdoses, en fait, quand je parle de surdosage, ça veut dire que tu utilises une grande quantité que tes cheveux ne supportent pas. Tu peux te retrouver avec des cheveux très secs, tu peux te retrouver avec des cheveux très cassants. Et il y a également des individus qui font des intolérances à certaines protéines. Pour savoir que tu fais une intolérance à une protéine, c'est que quand tu l'utilises sur tes cheveux, tu vas te rendre compte que tes cheveux se cassent, ils sont beaucoup plus secs que d'habitude. Voilà, tu dois comprendre certainement que ces protéines-là, tu ne le supportes pas. C'est le cas en fait avec certaines femmes qui ne supportent pas l'huile de coco parce que cette huile-là casse leurs cheveux. Donc sur ce, j'espère que je vous ai assez éclairé sur le sujet. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Si vous avez des préoccupations, je suis ouverte aux questions. Voilà, je n'ai pas de problème avec des débats ou bien voilà. Donc, comme je vous le disais, et là, ce sont bel et bien mes cheveux. Ce ne sont pas des mèches. Ce sont bel et bien mes cheveux. Donc, il faut savoir qu'il est possible. Hein, il est possible. Voilà la longueur. Vous voyez? Il est possible, les amis, je dis bien, il est possible d'avoir des cheveux crépus longs en vivant en Afrique. Il y a une Camerounaise, il y a une youtubeuse camerounaise, Mamie Zahé. J'ai suivi une de ses vidéos où certaines disaient que la majorité des youtubeuses qui ont des cheveux crépus sont en Europe, mais c'est faux. Moi, je vis au Cameroun, vous voyez. Mais j'ai des cheveux longs et un peu de temps. Donc, il y a la génétique qui intervient. Il y a également les soins que vous apportez à vos cheveux. Donc, vraiment, les amis, là, vous voyez.
J'ai étiré ça, voilà, mes cheveux sont en si peu de temps moi-même. En fait, c'est vrai que la génétique aussi joue beaucoup, la génétique joue aussi beaucoup, mais également les soins parce que pour la pousse, il faut éviter beaucoup de casse et c'est en évitant la casse que vous allez vous retrouver avec de beaux cheveux, des cheveux longs. Donc sur ce les amis, je vous love. N'oubliez pas de me mettre les pouces bleus si la vidéo vous a plu, de partager, de liker pour que notre petite communauté s'agrandisse. Sur ce, je vous envoie plein de bisous. Love à vous. Bonne soirée.